Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, La vérité si je mange, Valérie Benaïm présentera avec Jean-Michel Cohen un prime spécial autour de la nutrition, on vous donne tous les détails. On continuera avec le gros dossier de la semaine et cette semaine on va parler de France Télévisions. Le groupe public est obligé de faire des économies, découvrir les modifications envisagées pour C'est à vous, Thalassa, Stade 2, Soir 3 et ou encore Entrée libre. On vous donne tous les détails dans le gros dossier de la semaine. On continuera avec l'Eurovision, Madonna invitée spéciale de la finale cette année en Israël. On vous dira tout également. Et enfin on terminera avec une info télé-réalité et avec l'île de la tentation. Découvrez la date de diffusion du grand retour de l'émission culte sur W9. On vous donnera tous les détails en fin de vidéo. Voilà donc pour le sommaire, on se retrouve juste après le générique pour parler de tous ces titres. C'est parti, générique. On commence avec La vérité si je mange. Valérie Benaïm présentera avec Jean-Michel Cohen un prime spécial autour de la nutrition. Après Enquête de famille qui sera diffusée dès ce soir et dans les prochaines semaines le vendredi, Valérie Benaïm sera à la tête d'une toute nouvelle émission autour de la nutrition. Dans cette émission, l'animatrice et le nutritionniste Jean-Michel Cohen passeront en revue les derniers régimes et les techniques d'amaigrissement en vogue et feront un tour d'horizon des émissions de régime et de relooking extrême grâce à des témoignages, des astuces, des conseils et des reportages. À travers les questions du comment mieux vivre et du comment mieux manger surtout, doit-on se laisser tenter par les nouveautés culinaires qui affolent les réseaux sociaux? Ils donneront toutes les clés pour savoir ce qui est bon pour notre corps ou non. Pour promouvoir ce prime, Valérie Benaïm et Jean-Michel Cohen seront également aux commandes de toute la semaine de C'est que de la santé, qui remplacera donc C'est que de la télé, à partir de 17h45 du lundi au jeudi, entourés d'experts comme le docteur Jamie Mohamed, ainsi que d'autres experts santé qui répondront à toutes les questions autour de la santé, la nutrition ou encore le bien-être. C'est le jeudi 18 avril prochain, donc c'est jeudi prochain, à 21h que Valérie Benaïm et Jean-Michel Cohen présenteront un prime autour de la nutrition intitulé La vérité si je mange et toute la semaine dans C'est que de la santé à partir de 17h45. Sur C8, bien évidemment. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission en prime et en pré-access? Que pensez-vous du duo d'animateurs? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec le gros dossier de la semaine, et cette semaine il est consacré à France Télévisions. Le groupe public est obligé de faire des économies, découvrez toutes les modifications envisagées pour C'est à vous, Thalassa, Stade 2, Soir 3 ou encore Entrée libre. On vous donne tous les détails juste après le jingle, c'est parti, générique. La direction de France Télévisions travaille actuellement sur ses grilles de rentrée afin de faire des économies demandées par l'État. La direction de France Télévisions travaille donc actuellement sur les grilles de la rentrée. Sur demande de l'État, France Télévisions doit faire 160 millions d'euros d'économies d'ici 2022, dont une vingtaine de millions d'euros dès cette année. Un plan de départ de 900 postes supprimés est envisagé d'ici les 3 ans, selon Les Échos. Mais les programmes de télévision seront également eux aussi impactés. Takis Candilis, directeur général délégué aux antennes et aux programmes de France Télévisions, doit donc envisager des changements. D'abord du côté de l'information. La tranche du Soir 3 va d'être changée de chaîne. En effet, la direction de l'info a déjà annoncé le transfert du journal du soir de France 3 sur la chaîne information du groupe France Info. Ce changement pourrait être fait dès la rentrée prochaine, même si France Télévisions assure que rien n'est encore acté. Autre tranche information à changer de chaîne, c'est Stade 2 qui pourrait être transféré sur France 3 à la rentrée. Le magazine sportif pourrait aller dans la case du 20h-21h de la chaîne des régions, actuellement occupée par Tout le Sport, ce qui garantirait une diffusion moins changeante que le dimanche après-midi sur France 2 pour le programme sportif. Là encore, si le groupe reconnaît que la piste est à l'étude, il n'a rien confirmé pour le moment.
L'autre programme qui est sur la sellette, c'est C'est au programme, diffusé du lundi au vendredi à partir de 9h55, confronté à une érosion d'audience ces derniers mois. En moyenne, entre le lundi 1er et le vendredi 5 avril, le programme a rassemblé une moyenne de 355 000 fidèles et 11,6% du public. Malgré son leadership de la case, Sophie Davant est dans le viseur de France Télévisions. En effet, en lieu et place, l'émission pourrait être programmée par une rediffusion de Un si grand soleil, le feuilleton quotidien installé à 20h40 depuis le lundi 27 août prochain. La fiction étant déjà produite pour le soir, ça ferait une économie pour la chaîne qui serait non négligeable, sachant que C'est au programme est un programme qui coûte quand même relativement cher, et donc France Télévisions pourrait récupérer quelques centimes d'ici là. La fiction se retrouverait en concurrence avec l'offre Telenovela de TF1. En effet, depuis ce lundi 8 avril, la chaîne privée a décalé Demain nous appartient à 9h25 pour diffuser la telenovela La Vengeance de Véronica à partir de 10h du matin. Tout en conservant Affaires conclues, l'après-midi, Sophie Davant pourrait hériter d'une nouvelle case le matin dans la foulée de Télématin à 9h, mais dans une case horaire qui coûterait un peu moins cher à la chaîne et dans un format d'émission qui coûterait moins cher à la chaîne. Du côté de France 5, la chaîne pourrait être aussi concernée par des modifications à la rentrée. Selon les informations du Parisien dimanche, la direction de France Télévisions réfléchit à un allongement de C'est à vous. Fort de ses bonnes audiences, le talk-show animé par Anne-Elisabeth Lemoine, qui démarre à 19h, qui prend actuellement fin vers 20h25, pourrait être prolongé jusqu'au prime time de France 5, ce qui serait un meilleur lead-in pour la chaîne, puisque actuellement, ce format impliquerait le changement de case de Entrée libre, le magazine culturel animé par Claire Chazal. Le magazine enregistre des audiences plutôt confidentielles, autour des 330 000 téléspectateurs et 1,4% du public, pourtant avec un fort lead-in avec C'est à vous qui enregistre des pics souvent à 1,2, 1,3 millions de téléspectateurs, et finir à 330 000 téléspectateurs, c'est pas très avantageux pour le prime. Toujours selon les informations du Parisien, la journaliste pourrait hériter d'un nouveau magazine culturel, cette fois le samedi soir, juste après C'est l'hebdo. D'autres pistes sont à l'étude, dont celle du reformatage de Thalassa, qui pourrait être transféré le dimanche après-midi sur France 3, puisque Thalassa est actuellement diffusé en prime, mais réalise des audiences plus que faibles avec 1 million de téléspectateurs, voire 1,1 million de téléspectateurs pour les meilleurs numéros. C'est donc plutôt confidentiel pour la chaîne, même si c'est une chaîne de l'État, qui n'est pas régie par la publicité, ça reste quand même plutôt inquiétant. Si aucune décision ne devrait être prise avant le milieu du printemps, contacté par puremedia.com, la direction de France Télévisions ne souhaite faire aucun commentaire. Que pensez-vous de ces changements dans la grille de rentrée? Allez-vous regarder les émissions suite à ces changements? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec l'Eurovision 2019. Madonna, invitée spéciale de la finale cette année en Israël. On vous donne tous les détails de cette invitée spéciale. La star internationale Madonna devrait être donc sur la scène de l'Eurovision pour près d'1 million de dollars financés par un donateur. Le comité de diffusion de l'Eurovision a annoncé ce lundi que la chanteuse internationale Madonna serait l'invitée d'honneur de la finale du concours le 18 mai prochain à Tel Aviv en Israël. Selon les informations de la presse israélienne, cette prestation coûterait environ 1 million de dollars, mais serait intégralement financée par un milliardaire canado-israélien. Madonna devrait profiter de l'Eurovision pour interpréter un de ses classiques, mais devrait aussi chanter son nouveau single qu'elle devrait révéler prochainement. 4 ans après l'échec de Rebel Heart, Madonna s'offre une grosse exposition puisque le concours de l'Eurovision a réuni en 2018 186 millions de téléspectateurs à travers le monde. En France, la finale avait enregistré sa meilleure audience depuis 2009 avec 5,2 millions de curieux et 28,5% du public sur France 2. Avant Madonna, l'Eurovision n'a accueilli qu'un seul invité spécial international sur la scène en 2016, c'était Justin Timberlake. Que pensez-vous de cette annonce? Allez-vous regarder l'Eurovision cette année? Que pensez-vous de notre représentant au concours cette année? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine avec l'île de la Tentation. Découvrez la date de diffusion du retour de l'émission sur W9. On vous donne tous les détails.
Le programme sulfureux de télé-réalité animé par Julie Taton est bientôt de retour et diffusé sur W9 en prime time. Pour rappel, l'île de la Tentation est une télé-réalité où pendant 12 jours et 12 nuits, 5 couples débarquent sur une île afin de tester leur amour. En République dominicaine, ils seront séparés avec d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Ils devront résister au plaisir de la chair que leur offriront les 20 célibataires qui séjourneront avec eux. Si la nouvelle version de W9 conserve bien le célèbre habillage musical, mais du côté des valeurs, le programme va devenir plus soft. En effet, si la première version misait sur les tromperies, la trahison, ce ne sera pas le cas cette année, comme l'explique Jérôme Foucret, le directeur de W9. Je cite: « En termes de valeurs, nous avons vraiment mis l'accent sur la valeur positive, notamment la confiance et la sincérité. » Dans cette nouvelle formule, les couples pourront ni se voir ni communiquer et auront pour seule compagnie les célibataires. Chaque semaine, tous participeront à un feu de camp pour découvrir les images de leurs partenaires. Diffusé entre 2002 et 2008 sur TF1 en deuxième partie de soirée, l'île de la Tentation avait fait son retour à l'antenne en prime time en 2010 sur Virgin 17, devenu depuis C-Star, et n'avait duré qu'une seule saison. Le programme culte de télé-réalité L'île de la Tentation, produit par Banijay, est de retour le 25 avril prochain avec Julie Taton, l'ex-Miss belge et l'animatrice du débrief de Secret Story sur TFX il y a quelques années. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!